simplement pour pouvoir vous envoyer après les replays et envoyer également à ceux qui n'étaient pas là. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas People for Impact, on a été lancé par Birdeo, cabinet de conseil en recrutement qui existe depuis bientôt 15 ans, spécialisé depuis ses débuts dans le recrutement des métiers de la RSE et du développement durable. Et Birdeo qui a lancé du coup People for Impact il y a 5 ans, qui est une plateforme dédiée au freelancing avec aujourd'hui plus de 2000 experts inscrits. Pareil, tous avec une expertise sur ces sujets RSE et développement durable. Euh, donc moi, je suis au sein de People for Impact, notamment en charge de l'animation de la communauté des freelances. Et je suis également accompagnée de Léa, qui, elle, est en charge de la communication. Euh, Écoutez, je donne la main à Élise, qui va également se présenter et qui va animer le webinaire. Super, merci Marie. Bonjour à tous. Moi je suis Élise. Je travaille pour Time, donc je suis business développeur chez Time aujourd'hui depuis plus d'1 an. Je vais avoir la chance de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui au sujet, donc comme le disait Marie, de l'importance d'avoir un bon outil de gestion et de facturation. L'idée, c'est de pouvoir parler globalement de toutes les informations importantes que vous avez à avoir quand vous êtes dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce que va pouvoir vous apporter Time justement à ce sujet et comment on peut vous accompagner à tous ces niveaux-là si nécessaire, mais surtout d'avoir toutes les informations, par exemple, au sujet de la facturation, etc. Donc, je vais revenir dessus. Donc justement, au programme de cette présentation, on va d'abord parler dans un premier temps de la facturation et comment faire une facturation qui est aux normes, donc les obligations que vous avez au niveau de la facturation aujourd'hui. Ce qui va aussi arriver, je parlerai très rapidement de la facturation électronique. On va aussi parler du suivi client, qui est quelque chose qui est très important aujourd'hui quand on est dans l'entrepreneuriat, tout bêtement parce que ça va pouvoir vous apporter des avantages et aussi, plus il sera rigoureux et plus il sera travaillé, ce suivi client, plus vous allez réussir à le comprendre et vous serez plus rapide dans le traitement par la suite et encore plus si vous avez un outil qui vous permet d'avoir des informations. On parlera également du traitement des justificatifs. Donc là, ce sera des informations nécessaires à avoir, ainsi que la bonne gestion de vos finances. Donc, par exemple, est-ce qu'il est obligé ou non, obligatoire, pardon, d'avoir un compte professionnel quand on est entrepreneur, par exemple. Ça peut être des questions qu'on peut se poser. Et à la fin, je vous parlerai de comment être bien accompagné de façon générale. Tout au long de cette présentation, je le précise, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a un chat qui est disponible. Si jamais je ne vois pas les questions au fur et à mesure, il y a Léa qui sera disponible pour pouvoir m'interpeller et me poser la question en direct. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'on puisse quand même avoir quand même un échange en plus de cette présentation, de vous apporter des réponses dans les questions que vous avez au maximum, à hauteur de ce qu'on peut faire, et donc de pouvoir, à la fin de cette présentation, avoir un moment où on pourra également échanger sur des sujets si nécessaire, faire des retours sur ce qu'on aura pu voir au fur et à mesure. Et je commence tout de suite. Donc, on va pouvoir, comme je le disais, parler de la facturation et de ses normes. Alors, on recadre un petit peu les informations, on trouvait ça important de le faire parce que on se rend compte que bien souvent, le sujet de la facture peut paraître très simple, mais les personnes que l'on côtoie tous les jours, donc notamment des clients, n'ont pas forcément toutes les informations importantes. Donc, de recentrer le sujet de la facturation et qu'est-ce qu'une facture. Donc, qu'est-ce qu'une facture? Une facture, c'est aujourd'hui un document qui a une valeur comptable et qui est utilisé par les entreprises. Ça va être un document qui va vous permettre de pouvoir recentrer l'ensemble du détail des biens et des prestations que vous allez proposer et vendre, et aussi de pouvoir recentrer l'ensemble des conditions d'achat et de vente que vous allez proposer. À partir de quel moment vous allez être obligé de facturer? Eh bien, à partir du moment où vous êtes professionnel, vous allez avoir l'obligation d'établir une facture, que ce soit pour effectuer une vente de biens ou de services. Cette facture-là, vous allez devoir la délivrer au moment de la livraison de la vente de biens ou bien, dans le cas d'une prestation de service, la facture, vous allez devoir la délivrer au moment de la réalisation de la prestation de service. Et donc, sur ces factures, vous allez avoir des mentions obligatoires à retrouver. Il faut savoir aujourd'hui que ces mentions sont vraiment très, très importantes. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un contrôle qui est effectué,
et qu'il manque certaines de ces mentions sur les factures que vous effectuez auprès de vos clients, vous pouvez recevoir des pénalités. Donc ça, c'est vraiment important et c'est un peu dommage d'avoir des pénalités sur un sujet, entre guillemets, qui peut être facilement amorcé et sur lequel on peut avoir des informations assez facilement. Donc, ces mentions obligatoires vont différer sur deux sujets. Donc, en fonction du destinataire en termes de client. Donc, si votre client est un client particulier, on va retrouver des mentions légèrement différentes du fait que vous aurez un client qui sera professionnel. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les énumérer. Donc, pour un client particulier, on va retrouver comme information obligatoire sur la facture la date d'émission de la facture, ça c'est très important, la numérotation de la facture qui doit bien évidemment avoir un suivi chronologique, je reviendrai dessus juste après, la date de la vente ou de la prestation de service. Vous allez retrouver évidemment aussi l'identité de l'acheteur et du vendeur, donc la personne qui est votre client et de vous-même, la désignation du produit ou de la prestation que vous allez effectuer, le décompte détaillé de chaque prestation et produit que vous allez fournir, le prix bien évidemment aussi, le taux de TVA, la somme totale et la garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans en France applicable qu'il ne faut pas oublier de mentionner. C'est très important. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme divergence au niveau d'un client professionnel? Donc, on va retrouver au début des similarités. Donc, la date de l'émission de la facture va être présente. La numérotation de la facture aussi, la date de la vente de la prestation de service, on va la retrouver également, comme l'identité de l'acheteur et du vendeur pour le client particulier. Et on va avoir quelque chose de nouveau, ça va être le numéro du bon de commande qui va devoir être présent si jamais il existe sur la facture qui est destinée pardon, à un professionnel. On va avoir le numéro individuel d'identification à la TVA, la désignation du produit ou de la prestation. On retrouve de nouveau le prix, le taux de TVA légalement applicable, le montant total de la TVA et les dates et délais de paiement. Et donc, justement, je vous en parlais juste avant, mais ces factures, vous allez devoir euh, les conserver. Et pour les conserver, il faut avoir un suivi comptable qui est très organisé, c'est-à-dire qu'il va falloir ranger vos factures de façon chronologique dans un livre comptable. Et pour cela, il faut que les dates d'émission ainsi que les numérotations des factures se suivent et doivent être cohérentes dans ce suivi, donc avoir un suivi qui est vraiment chronologique. Ces factures-là, vous avez l'obligation de les conserver sur un délai minimal de 10 ans pour pouvoir les présenter pardon, en cas de contrôle. Je regarde juste parce que je crois avoir vu qu'il y avait un chat, mais je n'arrive pas à avoir accès. Alors, je vais la lire, Élise. C'est Sarah qui demande la Oui. durée totale de conformité d'une durée de 2 ans dans le cadre d'une prestation de service. Ça veut dire quoi? Que se passe-t-il en cas d'évolution réglementaire? Alors, la durée légale enfin, la durée de conformité d'une durée de 2 ans dans le cadre d'une prestation de service, elle est surtout liée plutôt au bien de façon générale. C'est vraiment une garantie que vous retrouvez de façon générale, même vous dans la vie de tous les jours en tant que particulier, par exemple, quand je dis une bêtise, mais vous allez acheter un produit d'électroménager dans un magasin d'électroménager, cette garantie-là, elle est obligatoire, elle est imposée. Donc, vous êtes obligé de la proposer. Sur la prestation de service, on peut avoir des garanties différentes qui peuvent être évolutives en fonction de la prestation de service que vous allez proposer. Et là, pour le coup, il faut se renseigner plus précisément en fonction de votre activité et de la prestation de service que vous allez avoir. Mais par contre, sur tout ce qui est objet classique de façon générale, dans le quotidien, là, pour le coup, il y a vraiment une garantie qui est obligatoire de 2 ans. Ensuite, on a une autre question. Le bon de commande est-il obligatoire pour les prestations de service ou le contrat suffit-il? Ou le pardon. Ou le contrat suffit-il? Alors, un bon de commande n'est pas obligatoire. Ce qui va vraiment être obligatoire, c'est la facture. C'est la chose qui va être obligatoire. Vous pouvez faire un devis, un bon de commande, mais par contre, que vous allez pouvoir relier à la facture une fois que la facture sera éditée. Mais vraiment, le document obligatoire aujourd'hui, c'est la facture. Après, le bon de commande et le devis, ce sont vraiment des documents qui permettent de justifier, peut-être d'engager un peu plus le client. Je reviendrai dessus aussi tout à l'heure de façon générale, comment pouvoir faire pour engager le client et éviter les impayés. Voilà, C'est tout bon? pour suivre. Ouais. Super, merci, c'est gentil. Hop là. Et donc, on passe tout de suite à la deuxième partie, donc le suivi client rigoureux. Je vous en parlais tout à l'heure. Il est très important de comprendre ce qu'est le suivi client de façon très générale, parce que c'est vrai qu'en général, on n'a pas de suivi à ce sujet-là, ou alors on lésigne un peu ce sujet, et c'est sur ça qu'on va pouvoir avoir des informations importantes.
Donc, qu'est-ce que le suivi client? Le suivi client, c'est un processus qui consiste à garder toutes les informations qui sont relatives au parcours de votre clientèle. Donc là, je donne des exemples, ça peut être les coordonnées, ça peut être le chiffre d'affaires qui est généré par un client, par exemple, ou encore le suivi des règlements des factures de ce client. Ça nous mène à comprendre quelle est l'utilité de ce suivi client. Le suivi client, il va pouvoir vous permettre, dans un premier temps, d'analyser les données et les résultats qui vont amener à votre entreprise pour pouvoir optimiser votre activité commerciale. Je m'explique. Si vous avez un client qui a tendance à, déjà qui est un client régulier et qui a tendance à vous demander des prestations qui sont toujours les mêmes, vous allez prendre de l'avance sur les prochaines prestations que vous allez lui présenter. Donc, si vous avez un suivi client qui est très, très rigoureux, vous allez savoir quelles vont être les prochaines étapes d'échange avec votre client. Ça va être évident pour vous. Ça peut être aussi, par exemple, la possibilité de savoir quel chiffre d'affaires votre client va générer sur un secteur d'activité que vous proposez au sein de votre entreprise. Donc, savoir vers quoi orienter vos prochains échanges. Vous allez également pouvoir assurer donc un bon suivi de mise à jour de vos échanges avec vos clients. Là, je parle vraiment des échanges de la partie relationnelle, d'avoir vraiment un bon relationnel avec vos clients et donc de savoir où vous en êtes, à quel niveau des échanges vous en êtes avec vos clients, où en sont les factures, où en sont les devis, où en sont les prochaines étapes d'achat et de vente avec eux. C'est ce qui nous mène justement à avoir la troisième étape, donc gérer les encours clients et éviter les impayés. Avoir un suivi client, c'est aussi cette partie-là, c'est de gérer les encours clients et donc de savoir où vous en êtes sur les factures que votre client a réglées ou non, euh, à jour J, même à heure H par exemple, et donc facilement de pouvoir être à jour sur votre trésorerie par la suite. Ça, c'est très important. Je reviendrai, comme je vous disais tout à l'heure, sur le sujet des impayés un peu plus tard vers la fin de cette présentation. Mais ce suivi client va vraiment aider sur le fait de pouvoir éviter les impayés par la suite. Et donc, vous vous en doutez, aujourd'hui, si on parle aussi de ça, c'est parce que Time, on va pouvoir vous accompagner de façon très générale sur le suivi client. Comme on le dit aujourd'hui, l'automatisation du suivi client, c'est ce qui reste le moyen le plus efficace et le plus rapide pour une entreprise pour pouvoir gérer justement ce suivi client. Il existe beaucoup d'outils qui permettent de regrouper toutes ces informations et c'est ce qui va permettre aujourd'hui de pouvoir gagner temps de façon générale dans le traitement de votre administratif. N'hésitez pas à me couper si jamais il y a une question. Parce que du coup, je pensais voir le chat, mais je ne le vois plus. Euh, et donc, on passe justement à la troisième partie, donc au traitement des justificatifs. Donc, un peu dans la même idée, l'idée c'est de pouvoir comprendre à quoi servent ces traitements, enfin ces justificatifs, pardon, et qu'est-ce qu'on doit faire avec ces justificatifs. Alors, les justificatifs de paiement, pour remettre un petit peu l'information, ce sont des documents qui vont certifier le paiement d'un produit ou d'un service. Ce justificatif, il est distribué une fois que le règlement est effectué. Ça veut dire qu'il va s'agir d'une preuve pour vous en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour votre client qui a effectué son achat. Alors, contrairement aux factures, on n'a pas de mention obligatoire à retrouver sur ces justificatifs. Il n'y a aucune obligation. Par contre, vous pouvez retrouver certaines mentions qui sont intéressantes de poser à ce justificatif. De façon très classique, on va retrouver un titre donc, qui indique qu'il s'agit justement d'un justificatif ou alors d'un reçu. On va retrouver les coordonnées de l'entreprise, la date et l'heure à laquelle ce paiement a été effectué, les dénominations des prestations payées. Alors ça, c'est vraiment si vous souhaitez les mettre, mais c'est vraiment pas du tout une obligation pour le coup. Et bien évidemment, on va retrouver le prix, donc TTC et Wix. Et ces justificatifs, ils vont vous permettre de pouvoir par la suite justifier pardon, vos dépenses auprès de votre expert comptable lorsque vous allez effectuer votre bilan annuel, ou alors ils peuvent aussi vous être demandés lors d'un contrôle. Et là, on se trouve face à une situation où bah, il va falloir conserver ces justificatifs et les conserver de façon efficace, donc afin d'avoir vraiment un pilotage d'activité qui va être plus pérenne, pardon, et on va avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est le format physique. On connaît tous ce format-là, c'est-à-dire que on sort d'un repas d'affaires, on était au restaurant, le ticket on le récupère, on le met dans la poche et quand on rentre au bureau, on le met dans une boîte ou dans un classeur qu'on présentera à l'expert comptable quand on ira le voir à la fin du mois pour qu'il puisse récupérer l'information. La deuxième possibilité, ça va être le format dématérialisé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir conserver tous vos justificatifs sur un outil ou un logiciel grâce à ce qu'on appelle une technique de sérisation, c'est une reconnaissance optique de caractère. Donc tout simplement le fait de pouvoir prendre en photo votre justificatif et qu'il soit intégré directement sur un logiciel. Et justement, cette dématérialisation, ça va être une conservation qui va vous faciliter le pilotage de votre activité. Je vous invite vraiment à vous orienter vers ce type de conservation
Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ça va vous permettre d'obtenir des données pour mieux gérer et piloter votre trésorerie par la suite. L'avantage de cette dématérialisation, c'est que déjà, vous avez en général la possibilité de pouvoir directement relier ces documents aux transactions que vous avez. Donc, vous savez où vous en êtes sur les dépenses que vous avez effectuées, sur ce qui est passé, sur ce qui n'est pas passé. Ça va se faire de façon automatique avec ces logiciels. Vous allez également, de façon très logique, avoir la possibilité donc d'avoir une trésorerie qui va être à jour beaucoup plus rapidement et de savoir où vous en êtes sur votre trésorerie. Rappelons-le, la trésorerie, c'est vraiment très important lorsqu'on est entrepreneur. Donc, c'est très important également de savoir où vous en êtes de façon assez rapide et de ne pas avoir un décalage de une, 2 semaines, voire un mois dans certains cas, comme on peut le connaître. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de vous faciliter cette visualisation. Ça va vous permettre aussi, donc ça aussi c'est très logique, hein, mais d'avoir une conservation beaucoup plus pérenne de vos documents. C'est-à-dire que je n'apprends rien à personne pour le coup à ce niveau-là, mais les tickets qu'on a et qu'on garde en format papier, en général, ils s'abîment, on les perd, ça nous est tous arrivé au moins une fois. Et après, c'est un petit peu la galère pour les retrouver. Et on est là, on essaye de faire des pieds et des mains avec l'expert comptable pour trouver une solution. Et faut le justifier. Et là, c'est un petit peu difficile. Donc là, l'avantage, c'est que dès que vous dématérialisez, tous les documents sont conservés sur un espace et vous n'avez pas ce problème d'encre qui s'efface ou de document qui a été perdu. Et aussi, justement, ça va rejoindre la troisième partie, c'est qu'il y a moins d'erreurs lors de la retranscription des données à votre expert comptable. Ça va être plus facile en général. Vous avez juste un dossier à extraire, tous les documents sont envoyés à votre expert comptable, il récupère. C'est beaucoup plus rapide que de passer plusieurs heures dans un bureau à relier chacun des documents à la bonne transaction en disant c'est bon, la dépense que j'ai effectuée ce jour-là, j'ai trouvé le ticket, ça fait une ligne en moins à faire. Là, ça va vraiment apporter une facilité. Petite remarque à ce sujet-là, qui est très importante de vérifier. Veillez à bien vous assurer que lorsque vous prenez un outil qui vous permet de pouvoir dématérialiser vos justificatifs, que cet outil possède bien ce qu'on appelle la valeur probante. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc, pour expliquer la valeur probante, c'est tout simplement le fait d'avoir une valeur légale et une valeur juridique en cas de contrôle. Ça, c'est très important. Vous vous doutez que si je vous en parle, l'avantage que vous avez avec Time aussi, c'est que chez Time, lorsque vous avez nos outils, vous avez ce qu'on appelle la valeur probante. Donc, tous vos documents sont conservés avec la valeur probante sur nos applications. Et on passe tout de suite à la quatrième partie, la bonne gestion des finances. C'est un sujet qui est très important, sur lequel des fois on a beaucoup de questions et où on ne trouve pas forcément beaucoup de réponses, ou alors on a des réponses mais qui ne nous conviennent pas. Euh, donc on va aller droit au but et de façon très simple. La première question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un compte professionnel? La réponse va être très très simple. Ça va dépendre de la forme juridique de votre entreprise. Donc, si vous êtes une société, c'est-à-dire une SAS, une SARL, SCI, etc., dans ce cas-là, vous avez l'obligation d'effectuer la demande d'ouverture d'un compte professionnel qui va être dédié à votre activité, pardon. Déjà, notamment pour le simple fait que vous avez un dépôt de capital à effectuer. Donc, ça va vous permettre de pouvoir obtenir pardon, votre certificat d'immatriculation. Donc, rien que pour ça, vous êtes obligé d'avoir un compte qui va être dédié à votre activité. D'accord? Donc, vous êtes en société, obligation d'ouvrir un compte professionnel dédié à l'activité. Le deuxième cas, c'est le cas de l'entreprise individuelle. Lorsqu'on est entrepreneur individuel, il n'y a pas de capital social à déposer. Donc, vous avez une dispense de l'obligation d'ouvrir un compte professionnel. D'accord? Donc là, il n'y a aucune obligation. Si vous êtes en entreprise individuelle, vous pouvez utiliser votre compte personnel. Il n'y a rien contre ça. Vous pouvez l'utiliser. Par contre, il existe un cas spécial. C'est notre troisième cas aujourd'hui. C'est le cas de la micro-entreprise qui dépasse les seuils de 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Dans ce cas-là, vous allez avoir l'obligation d'ouvrir un compte professionnel si ça vous arrive. D'accord? Il faut vraiment que ce soit des années consécutives, pas une année où on dépasse les 10 000 euros, une année où on ne les dépasse pas, et une nouvelle année où on les dépasse. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation. OK. Juste pour information, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'aime bien en discuter parce que c'est des informations qui remontent souvent à nos oreilles. Mais une banque peut refuser l'ouverture d'un compte bancaire qui va être dédié à votre activité et elle n'aura pas l'obligation de mentionner le refus de cette demande. Donc ne soyez pas dérangés par cette information-là. Passez simplement une autre banque à ce moment-là. Ça peut arriver malheureusement.
Et justement, ce compte professionnel, donc j'étais en train de vous expliquer qu'il était obligatoire dans certains cas et pas dans d'autres. Mais par contre, il est vraiment, je trouve, et on trouve chez Time, avantageux d'avoir un compte professionnel, même pour les entrepreneurs individuels, parce que ça va vous apporter des avantages. Alors justement, quels sont ces avantages? Le premier, c'est de pouvoir séparer les dépenses professionnelles des dépenses personnelles. Tout simplement, par exemple, s'il y a un contrôle fiscal qui est effectué, il sera beaucoup plus facile de pouvoir inspecter toutes vos opérations si c'est simplement des opérations professionnelles que s'il y a dedans des informations et des transactions personnelles qui sont enregistrées. Ça va prendre beaucoup plus de temps et aussi ça va être un petit peu moins simple à effectuer et un petit peu moins clair. Donc ça, c'est vraiment important. La première chose, c'est de différencier les dépenses professionnelles des dépenses, j'ai dit personnelles, de professionnelles, pardon. La deuxième chose, ça va être de pouvoir partager ce compte avec d'autres titulaires qui sont en lien avec votre activité. Par exemple, si vous, dans votre entreprise, il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous, qui commencent à travailler avec vous, vous pouvez leur donner des accès. Vous n'avez pas forcément envie qu'ils aient accès à vos informations privées personnelles. Là, l'avantage que vous avez, c'est qu'il y aura uniquement les informations concernant votre entreprise. Ça vous permet également de mieux gérer votre trésorerie. Là, on revient sur le même fait. Si on a les dépenses personnelles qui viennent s'intégrer aux dépenses professionnelles, la trésorerie, ça va être une sacrée galère pour pouvoir savoir où on en est au niveau des chiffres et savoir ce qui nous reste comme argent au niveau de la trésorerie de l'entreprise pour savoir ce qu'on peut dépenser par la suite auprès de la clientèle. Donc là, pour le coup, ça va vraiment faciliter la vie dès que vous avez un compte professionnel. Ça vous permet également d'avoir accès à des services qui sont réservés aux professionnels de façon très générale. Hein. Dès que vous avez un compte professionnel, vous avez des avantages pour les professionnels et non plus pour les particuliers. Donc, c'est aussi plus avantageux pour vous. C'est peut-être plus facile d'avancer dans certains sujets. Et aussi, vous pouvez bénéficier d'outils de suivi de gestion pour votre entreprise. Ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent. En général, quand vous avez un compte professionnel, vous pouvez avoir des outils ou au moins des conseils qui sont liés au monde professionnel qui vont permettre de pouvoir gérer et piloter votre société par la suite. Je ne sais pas s'il y a des chats. Je crois pas. Je crois pas avoir vu le petit. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure de comment éviter les impayés. Et justement, c'est un sujet qui est très important. Donc, nous, on a trois petites astuces aujourd'hui pour éviter les impayés en tant qu'entrepreneur. Le premier, c'est de demander des acomptes. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça engage le client, hein, tout bêtement. Une fois qu'il est engagé, il va être un peu plus minutieux dans le règlement de ce qu'il vous doit. Et donc, une fois qu'il est engagé, l'avantage que vous avez, c'est qu'il va venir finir de payer sa facture en général. La deuxième, et ça c'est très important, c'est de relancer vos clients plusieurs fois avant la date de l'échéance. Ça, j'insiste vraiment dessus. Souvent, on a un peu peur de le faire. On a l'impression qu'on oppresse un peu notre client. Et voire même, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a peur de perdre notre client parce que on se dit, mon Dieu, je le relance, il va me retrouver relou. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. Il va nous trouver un petit peu ennuyeux. On a vraiment cette peur-là de perdre notre client parce qu'on le relance trop. Mais pas du tout. C'est très important de relancer un client pour plusieurs choses. La première, c'est qu'il va vous trouver professionnel. Ça veut dire que vous êtes à jour dans votre suivi. Il va trouver ça très professionnel de voir que vous êtes à jour dans ces informations-là et donc que vous êtes potentiellement un fournisseur, un prestataire qui est très sérieux dans son travail. Ça, c'est la première chose qu'il va enregistrer dans sa tête. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier que votre client, si c'est un professionnel, il a lui aussi des clients à relancer. Donc, c'est un petit peu difficile pour lui de penser à tout, surtout s'il n'a pas un bon outil de gestion pour penser à tout ça. Donc là, vraiment, c'est de pouvoir le relancer et de lui prouver que vous êtes là pour l'accompagner et que vous ne l'oubliez pas et que c'est une démarche qui est vraiment professionnelle et pas vraiment on est là en train de tirer l'argent. Il va vraiment comprendre cette information-là et il va se dire que il va forcément se dire qu'il est content de travailler avec vous parce que vous êtes là pour lui faire des rappels. Lui aussi, de son côté, il fait des rappels à ses clients et il fait des rappels au fur et à mesure à tout le monde. Il a peut-être oublié certaines informations, il le prendra pas mal s'il y a une relance. Donc vraiment, j'insiste dessus, relancez vos clients. Ça, c'est très, très, très important et il ne faut pas avoir peur de le faire, surtout quand on débute. Euh, la troisième chose, ça va être de privilégier les paiements par virement, donc de favoriser donc les virements ou les paiements en ligne. Pourquoi? Alors ça, c'est vraiment important aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui ne s'en rendent pas encore compte, mais le chèque, on a de plus en plus de risques hein, de chèques en bois aujourd'hui. En plus, c'est une perte de temps en termes d'encaissement d'argent. Tout comme l'espèce. L'espèce, ça nécessite beaucoup de déplacements. Il faut que le déplacement se déplace, enfin, que le client se déplace vers nous pour faire le règlement en espèces ou en chèque.
Et après, ça nécessite pour nous, en tant qu'entrepreneurs, un déplacement à la banque pour pouvoir déposer l'argent. Après, il faut que ça soit encaissé. Le temps que ça arrive sur le compte et que la trésorerie se mette à jour, il peut se passer des fois un mois. Donc, c'est vrai que ça peut être très, très long. C'est pas forcément optimal pour pouvoir gérer et piloter le suivi de son entreprise et de sa trésorerie. Donc, vraiment, on vous invite à favoriser le virement, les paiements en ligne comme par exemple Stripe ou GoCardless. Ça peut être super intéressant et ça va vous permettre vraiment d'avoir une trésorerie stable avec une santé financière qui sera durable. Hop là. Et donc, vers la dernière partie de notre présentation, comment être bien accompagné. On vous invite, lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat, que ce soit au début, au milieu, ou alors à un niveau très avancé, euh, de vous entourer de professionnels. Ça, c'est vraiment très important de façon générale. Et donc, on vous a fait une petite liste des professionnels qui nous semblaient importants d'avoir autour de vous. Donc, le premier, c'est bien évidemment l'expert comptable. L'expert comptable qui, dans un premier temps, lorsque vous créez une entreprise, va vous accompagner dans la validation du business plan, sur le choix de la création d'entreprise et sur le montage financier et qui par la suite va vous accompagner sur toute la fiscalité et la comptabilité. On vous invite aussi, si nécessaire, à vous approcher d'avocats, enfin vous entourer d'avocats qui vont pouvoir vous accompagner sur l'organisation juridique de la nouvelle entreprise, sur la rédaction des statuts et ils vont pouvoir mettre avec vous en place le socle juridique de votre business. Également, et très important, ça pour les personnes qui se lancent en général, mais c'est les organismes d'aide à la création. Ça, c'est vraiment des organismes qui vont pouvoir vous accompagner pour vous mettre en contact avec tous les professionnels justement compétents dans ce milieu de l'entrepreneuriat et qui vont vous accompagner de A à Z sur le processus de création de votre entreprise, que ce soit de la partie idée que vous pouvez avoir jusqu'à la concrétisation de votre projet et l'ouverture de votre entreprise. C'est d'ailleurs ces organismes-là en général qui peuvent vous mettre en lien avec des experts comptables, avec des avocats, avec des banques, avec des assurances, etc. Ils vont vraiment vous accompagner sur toutes ces informations. Justement, vous pouvez vous entourer d'assureurs. C'est important de se protéger lorsqu'on est entrepreneur, euh, que ce soit vous, que ce soit votre entreprise ou vous à titre personnel aussi à côté par le fait que vous avez une entreprise et que vous êtes auto-entrepreneur. Donc ça, vraiment, on vous invite à le faire. Également, d'avoir un outil de gestion, vous vous doutez, c'est très important, c'est le sujet de cette présentation, mais ça va vous permettre surtout de pouvoir gagner du temps dans vos démarches administratives de façon générale et donc de consacrer plus de temps à vos clients en parallèle et aussi d'avoir plus de temps pour vous à côté. Dernière petite chose, et pas des moindres, entre guillemets, on vous invite aussi à vous rendre dans des événements pardon, liés à l'entrepreneuriat si vous avez la possibilité de le faire. C'est vraiment l'occasion pour vous de rencontrer de façon très rapide des professionnels de l'entrepreneuriat. Ça vous permet d'échanger, parce qu'on sait que le monde de l'entrepreneuriat, souvent, on peut avoir l'impression d'un seul coup de se retrouver un peu seul. C'est l'occasion d'échanger avec des personnes qui ont un passif, qui ont vécu des choses et qui vont pouvoir échanger avec vous, vous mettre en garde sur des informations et vous encourager sur d'autres projets. Ça, c'est vraiment un espace d'échange qui est super sympa pour l'avoir déjà fait, pour être allé sur des événements. Time, on se rend sur des événements comme ça. Et on voit qu'il y a un certain engouement et une certaine solidarité de tous ces entrepreneurs. Donc, je vous invite vraiment à le faire si jamais vous avez la possibilité. C'est vraiment ouvert à tout le monde et il faut le faire. Ça permet d'évoluer assez rapidement sur certains sujets aussi de façon générale. Donc voilà. Et vous vous en doutez, Time vous accompagne également. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on a la chance de pouvoir être en partenariat euh, avec People for Impact aujourd'hui. On vous accompagne, on peut vous accompagner sur le choix d'un expert comptable. On a plus de 1500 cabinets d'expertise comptable qui sont partenaires de nos outils aujourd'hui. Donc, si vous cherchez un expert comptable, on peut vous mettre en relation. On peut également vous mettre en relation avec nos partenaires qui peuvent vous accompagner dans la création d'entreprise de façon générale. Et aussi, Time, c'est une solution tout en un qui est utilisée. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus 100 000 entrepreneurs, c'est 150 000 entrepreneurs. Donc, ça évolue très, très vite. Et donc, ces entrepreneurs utilisent toutes nos fonctionnalités pardon, sur deux outils distincts. Le premier, c'est une application de facturation qui est totalement gratuite, qui s'appelle Time Invoice. Et le deuxième, c'est un outil, donc une application de gestion pour votre entreprise qui est reliée à un compte professionnel, qui, elle, par contre, a un prix à partir de 14,90 €. Et donc, pour bien différencier, Time Invoice, donc c'est bien une application qui est vraiment totalement gratuite, hein, pour le coup, comme je le disais juste avant, qui va vous permettre de pouvoir effectuer l'édition de vos devis, de vos factures, le suivi de clients de façon manuelle en illimité. Vous allez pouvoir relancer vos clients également depuis cette plateforme.
personnaliser vos devis et vos factures, retrouver, comme je vous le disais au début de cette présentation, toutes les mentions légales et obligatoires conformes à la facturation qui vont être mises d'office. Donc là, c'est l'avantage, c'est que vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Vous aurez des factures qui seront aux normes. Vous allez avoir la possibilité sur ces factures de pouvoir faire des remises, des acomptes. Les registres sont disponibles pour les entreprises individuelles aussi sur cet espace-là. Vous allez pouvoir avoir le catalogue de prestations, donc de gagner du temps sur votre facturation. L'idée, vraiment, avec ce modèle de catalogue de prestations, c'est de pouvoir créer une facture en 2 minutes. C'est-à-dire que vous cliquez sur créer une nouvelle facture, votre catalogue de prestations est déjà existant, vous ajoutez depuis le catalogue sur la facture, et là, votre facture est créée. Vous n'avez plus qu'à l'envoyer depuis l'outil directement à votre client. C'est vraiment un gain de temps énorme, et donc à faire le suivi et la relance si jamais votre client ne vous a pas répondu. Vous pouvez effectuer aussi des factures récurrentes, donc gagner du temps encore une fois, hein, de façon multilingue si nécessaire. Vous avez un tableau de bord de suivi. Vous avez, si jamais vous avez un compte de paiement par Stripe qui existe aujourd'hui, que vous utilisez, vous pouvez le lier directement à cette application gratuite pour pouvoir mettre les liens de paiement par Stripe. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure, mais la facturation électronique est un sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, pour information, Time est candidat à la PDP. On remplit toutes les normes qu'on nous demande de remplir aujourd'hui, la jour J. Donc, c'est en bonne voie. Petite précision aussi, aujourd'hui, aucun logiciel aujourd'hui n'est PDP, hein, ça c'est très important, si jamais on vous le dit, faites attention. Personne ne l'est, hein, c'est pas avant 2 ans qu'on va commencer à avoir les informations, enfin 1 an et demi, 2 ans maintenant, donc vraiment attention à ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on est candidats et on remplit les demandes, donc c'est de bon augure pour que ça puisse se valider par la suite. Donc on vous invite dès à présent à pouvoir utiliser des logiciels comme le nôtre. euh, qui vous permettent de pouvoir être par la suite euh, assez sécuritaire sur la partie facturation électronique. Et donc, je vous parlais de la deuxième partie. Je sais pas si elle est déjà, je crois pas. Donc, la deuxième partie, donc ça, c'est la partie payante. C'est Time Business. Donc, c'est une application de gestion de pré-comptabilité qui est reliée à un compte professionnel, c'est-à-dire qu'on vous met à disposition une carte bleue Mastercard avec un RIB. Vous pouvez quand même synchroniser un autre compte bancaire sur cet outil si jamais vous en avez déjà un pour pouvoir piloter votre société. Et donc, c'est sur ça qu'on va retrouver l'ossérisation, comme je vous disais tout à l'heure, pour vos justificatifs. On va pouvoir faire et créer ces notes de frais, ces indemnités kilométriques, se les rembourser aussi directement depuis cet outil-là. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir gérer vos factures d'achat également, donc toutes les factures que vous avez à régler directement auprès de vos prestataires. Vous allez avoir tout un suivi de gestion, donc avec le solde de votre trésorerie, le chiffre d'affaires effectué, euh, l'estimation de la TVA déclarée. Vous avez la possibilité de pouvoir créer des graphiques. Donc tout à l'heure, je vous parlais justement de suivi par rapport à vos clients, de savoir qu'est-ce que vos clients généraient en chiffre d'affaires par rapport à un secteur d'activité. Ça, vous allez pouvoir créer des graphiques à ce sujet-là pour voir où vous en êtes. Il y a plein de choses à faire sur cet outil. Il va vous permettre aussi d'avoir ce qu'on appelle la valeur probante dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous allez aussi avoir, avec cette carte bleue, avoir la possibilité de pouvoir la rendre compatible avec Apple Pay et Google Play. Euh, Si jamais il y a des questions supplémentaires sur cette partie-là, on pourra revenir dessus également, parce que c'est quand même un sujet qui est assez général et où les questions peuvent être très précises aussi de façon globale. Donc voilà pour cette présentation. Donc en bref, Time, aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire dessus, c'est qu'on est une application de facturation gratuite. Vraiment, j'insiste dessus, il n'y a pas de loup dans ça. Vous allez pouvoir effectuer tous vos devis, vos factures et suivre vos clients et les relancer. C'est également une application pardon, et un compte professionnel qui va vous permettre de gérer votre comptabilité en temps réel. On a aujourd'hui une satisfaction client de 4,9 sur 5 et ça, c'est notamment lié au fait qu'on a une très bonne réactivité de nos équipes. Il faut savoir que lorsque vous êtes chez Time, vous avez, alors si vous êtes sur Time Business, vous avez un chargé de client qui vous est dédié. Si vous êtes sur Time Invoice, il y a toutes nos équipes de support qui sont disponibles par téléphone, par mail également, pour vous répondre en quelques heures maximum. Ça peut être quelques minutes également. Et aussi parce qu'on est une entreprise qui est 100% française. Nos locaux sont tous basés en France. Toutes les personnes que vous avez en échange sont en France. Nos locaux sont basés entre Paris, la Lorraine et les Vosges. Donc ça, c'est vraiment aussi une force qu'on a aujourd'hui. Et on a l'avantage de pouvoir vous accompagner avec les experts comptables, ce qui n'est pas une petite chose aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est important pour vous. L'expert comptable vous permet de suivre des informations sur votre entreprise et on est capable de pouvoir échanger avec eux si nécessaire. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Je suis là pour répondre à toutes les questions qu'il peut y avoir, si il y en a.
N'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir votre micro. On est en petit comité, donc Oui, voilà, si vous on a la avez chance. rencontré des problématiques voilà, récemment dans votre gestion et si Elise peut répondre à vos questions, n'hésitez surtout pas. Alors, on a un chat, je crois. Donc, visiblement, c'est très clair, Elise. Merci Cécile, merci Caroline. Oui, oui, pas hésiter si vous avez rencontré un sujet en particulier, que vous avez des difficultés sur la gestion clientèle ou autre. Je ne sais pas si vous utilisez enfin, des outils aujourd'hui en particulier. Si vous voulez savoir s'il y a une différence avec Time, il n'y a pas de souci, je peux aussi échanger avec vous à ce sujet-là. Je ne sais pas, Marie ou Léa, si mon adresse mail sera communiquée, mais ça ne me dérange pas du tout. Si jamais il y a des personnes qui veulent me contacter euh, en Ok, privé, entre guillemets, je suis ouverte pour répondre aux questions aussi à côté. Je suis réactive à ce niveau-là. Donc, si nécessaire, il n'y a on pas de pourra souci. échanger aussi par mail. Quand on communiquera le replay à toutes les personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas forcément pu se joindre à nous ce midi, on mettra votre adresse mail. Voilà, s'il y a des D'accord. questions qui restent encore en suspens, vous pourrez du coup y répondre. Oui. Et bah, Sur- du coup, si vous voulez, Elise, il y a une dernière slide pour Oui. communiquer sur le dernier jour des People for Impact Days. Donc, Marie, si tu veux en dire quelques mots. Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire du coup demain à notre, en effet, dernier jour des People for Impact Days avec comme thématique trouver ses premiers clients grâce aux réseaux sociaux avec notre partenaire créatif. Vous pouvez scanner le QR code directement pour vous y inscrire. Et ben, merci à toutes et tous d'avoir participé aujourd'hui. On vous enverra le replay et ben, on vous souhaite une très belle journée, très bel après-midi. Merci Merci beaucoup. à tous. Très belle journée à tous. Merci.